bienvenue sur F1 ITV pour le débriefing de ce Grand Prix d'Italie à Monza, mon cher Ziv. Grand Prix rondement mené, parce qu'à Monza, ça ne rigole pas, on est à 240-250 km/h de moyenne. C'est un terrain assez spécifique, mais il y a quand même beaucoup de passion pour la F1, on vibre dans le Parco Royale. Oui, c'est génial. À Monza, c'est le temple de la vitesse. Et ça n'a pas été démenti cette année. Les vitesses atteintes étaient géniales, à 350 km/h dans la ligne droite. Enfin, ce sont des véhicules très, très, très performants. On a tendance à l'oublier des fois. Ça ira moins vite l'année prochaine parce qu'avec le règlement 2017, où on charge un peu les voitures en appui avec des pneus plus larges, normalement, ça ira moins vite. En vitesse de pointe, par contre, sur un tour, on verra la différence. Alors, la course, Ziv, on a été un tout petit peu sur notre fin dans la mesure avec Hamilton qui rate son départ. Un coup, c'est Rosberg qui le rate, un coup, c'est Hamilton. On est de nouveau privé de ce combat... de ce combat, ce face-à-face qu'on espère, qu'on attend. Et finalement, on n'a pas eu beaucoup de vrais duels pendant la saison. Ce coup-ci, c'est Rosberg qui réussit le départ, c'est Hamilton qui s'en mêle les pinceaux, ou c'est son embrayage qui colle, peu importe. Résultat des courses, il y a 15 secondes d'écart à la fin du premier tour, il y a 15 secondes à l'arrivée. Comme quoi le championnat, et quoi qu'on dise, Hamilton est bien plus vite, Rosberg est calculateur, le championnat va se jouer à peu de choses, Pierre, parce qu'on voit que Hamilton, il rate son départ, Toto Wolff l'a incriminé, dit que c'était de sa faute. Bon, c'est une toute petite erreur, ça se paye cash, parce que jusque-là, il avait eu un week-end parfait avec une pole formidable, 4 dixièmes sur ce circuit. C'est une grande différence entre équipiers. Maintenant, il rate son départ et la course est foutue. Rosberg ne fait pas une erreur, était parfait. Et donc, c'est aussi de la graine de champion du monde potentiel. Et là, le championnat, 2 points, ils sont à égalité. Ouais. C'est excitant pour la fin du championnat. Oui, parce qu'il reste un tiers de la saison. Et là, on repart à zéro en quelque sorte. Donc, avec le premier round de cette dernière ligne droite à Singapour dans 2 semaines. Alors, rater son départ, oui, mais je constate quand même que ça leur arrive souvent à eux et moins aux autres. Donc, quand Toto dit oui, c'est une erreur de Lewis, j'ai quand même cru comprendre aussi que les ingénieurs analysaient ça de près parce que finalement, la procédure, même si depuis qu'on est passé à un seul embrayage, avant on se souvient qu'il y avait un système avec un deuxième qui permettait justement d'éviter tout ça, mais on a vu d'autres pilotes calés au départ, comme Gutiérrez par exemple, alors qu'il était si bien qualifié. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est Rosberg qui ne s'est pas du tout énervé pendant les essais, qui lâche presque une demi-seconde en qualif, mais qui dit non, c'est pas grave, la qualif, c'est une chose, sur un tour, ok, Lewis a réussi le tour parfait. Moi, je travaille pour la course, et la preuve, il a réussi son coup. Oui, tout à fait. Le championnat serait-il relancé? Bien sûr, le championnat est relancé. On sent qu'Hamilton est quand même plus vite intrinsèquement. Maintenant, c'est la fiabilité qui va les départager. On espère qu'on aura une vraie bagarre à Singapour. C'est un bon théâtre pour un dogfight, comme disent les Anglais. Maintenant, le championnat peut passer d'un côté ou dans un autre, d'après la fiabilité, d'après la réussite de certains ou de l'autre. Moi, je crois que ça peut aussi effectivement se jouer sur des tout petits détails et que même si on dit, tu dis que Lewis est plus vite intrinsèquement, entre guillemets, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors c'est vrai que sur un tour, voilà, enfin, Nico a fait 7 pôles et est à sa 7e victoire de l'année aussi. Donc voilà, intrinsèquement, ça se discute. Après, c'est mental. Moi, je crois que c'est surtout le mental qui va jouer. Et moi, je trouve que Nico était à Monza, il m'a bluffé, parce que justement, il n'était pas déstabilisé par son déficit de performance en qualification. Donc, voyons ce que ça donne. On démarre avec Singapour, ça va être la Malaisie, Suzuka, enfin bon, la partie asiatique de cette finale. Et puis, on ira dans la partie américaine pour finir en beauté à Abu Dhabi. Espérons qu'on aille jusqu'au bout. Et je pense que cette année, ça devrait le faire. Alors, derrière... puisque on sait que c'est entre les 2 Mercedes que ça se joue. Derrière, Ferrari, à domicile, ils ont mis tous leurs jetons de développement dans la balance et ils ont été là, ils sont redevenus la 2e force du plateau, même si Red Bull a bien limité les dégâts. Oui, on pouvait s'y attendre un peu, Pierre, parce que effectivement, le Renault a très très bien progressé, le Renault Badger Tiger Air, comme on sait. Seulement, il n'est pas encore au niveau ni de Mercedes ni de Ferrari. Donc, sur ce circuit typé ligne droite, vitesse de pointe, il était normal que Ferrari prenne l'ascendant. Maintenant, ils ont terminé 3 et 4. Ils avaient l'air de s'en réjouir parce qu'il y avait des progrès, mais ils ont vocation à se battre avec Mercedes. Mercedes était largement au-dessus du lot. Donc Ferrari est encore loin de gagner un Grand Prix
au mérite. Mais bon, ils se sont rapprochés de Red Bull au championnat. La bagarre va aller jusqu'au bout pour la place de dauphin, ça c'est sûr. Et c'est très excitant à voir parce que bon, les 4 pilotes sont excellents. Kimi s'est réveillé. Kimi est très proche de Vettel et on s'en réjouit. Et puis entre Ricciardo et Max Verstappen, effectivement, c'est très proche également. Donc voilà, la bataille est engagée. Moi, je craignais le pire pour Ferrari à Monza parce que je me disais, si ils étaient un petit ton en dessous de nouveau par rapport à Red Bull, ça allait faire les gorges chaudes. Finalement, on a vu voilà, une vraie adhésion pour la Scuderia. On a vu les tifosi en folie pour accueillir Vettel sur le podium. On a vu presque Marchione avec le sourire. Alors bon, peut-être qu'il sourit un peu jaune, mais voilà, on voit qu'on essaie de retrouver une certaine cohésion chez Ferrari. On a Mattia Binotto qui prend un peu ce costume de patron technique, qui s'impose un peu comme un leader. En tout cas, on voit qu'il a carte blanche, on lui fait confiance, donc maintenant c'est à eux de jouer. Alors là, sur le moteur, ils ont effectivement mis tout le développement possible. Voyons ce que ça donne en fin d'année. Maintenant, c'est sûr que sur d'autres circuits, genre Singapour ou Suzuka, le châssis Red Bull est tellement exceptionnel que normalement, il devrait inverser la tendance. Mais c'est un des intérêts de la fin de saison, en effet. Il y en a d'autres. Il y a Williams et Force India. On a vu que Williams s'est repassé devant. Mais enfin, s'ils ne passent pas devant à Monza, où iront-ils devant? Oui, voilà une voiture qui est typée circuit rapide. Alors effectivement, on attendait Williams à pareil fait toute la saison. On a dû déchanter. Cette fois-ci, Bottas a fait une très très belle qualif. Il a qualifié comme étant une des meilleures qualifs de sa vie. Il a fait une très belle course. Et puis bon, il y a Felipe Massa qui a annoncé sa retraite en fin d'année, peut-être un peu forcée parce qu'il sentait qu'il n'avait pas d'avenir chez Williams. On va en parler. On va en parler dans la deuxième séquence de notre débriefing italien. Et donc, il se fait mettre une demi-seconde aux essais par Bottas parce qu'il est un peu démobilisé, un peu en roue libre. Ils vont marquer des points, mais maintenant, ils auront du mal à battre Force India parce que Force India... c'est vrai qu'ils ont un peu peiné à Monza, mais sur les prochains rendez-vous, gageons qu'ils seront là. Voilà. Et puis après, derrière, il n'y a pas de points pour Haas, qui est toujours 11e, que ce soit avec Gutiérrez ou avec Grosjean, ou pour McLaren Honda, qui cette fois, sur un tracé, effectivement, où c'est la puissance qui parle, on voit encore que le handicap du moteur japonais est bien là, mais gageons que là aussi, les jetons de développement vont suivre, et que la version spéciale Suzuka, comme ils font toujours chez Honda, devrait porter ses fruits. On verra tout ça dans les prochains Grands Prix et dans ce dernier tiers de la saison, toujours aussi passionnant.